Jean-Pierre Corrier. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est à l'IoT Planet, justement le salon des objets connectés. Vous nous présentez Scaping. Alors c'est quoi ce concept? Scaping, ça vient de landscape en anglais. Scaping, c'est les paysages comme shopping. On va aller de paysage en paysage. Donc on voulait sublimer les paysages. Alors pourquoi ce concept? Qu'est-ce qui n'existait pas pour que justement vous mettiez en place cette idée? Alors, auparavant, on avait les webcams. Les webcams traditionnelles en station de ski ou au bord de plage. C'était sympa, on voyait s'il y avait de la neige, s'il y avait des vagues, mais ça ne mettait pas vraiment en valeur le paysage. Et c'était un de nos regrets, c'est que c'est magnifique et on voulait vraiment avoir une qualité d'image, un rendu photo à chaque image. Donc on s'est donné les moyens d'y arriver en choisissant les caméras nécessaires, le matériel et les outils, les logiciels pour que ça soit magnifique tout le temps. S'il fait pas beau, il fait pas beau. Mais quand il fait beau, la montagne, c'est quand même super joli. Surtout à nous à Grenoble, on invite nos internautes de partout dans la France et ailleurs. C'est exactement ce que je dis à chaque fois. Nous, on a l'habitude de voir ces paysages. Il ne faut pas oublier que les touristes ont envie de voir ce qui se passe. À Paris, quand j'ouvre ma fenêtre, je vois la Tour Eiffel, mais je ne vois pas mes montagnes. Donc c'était leur rendre service avant tout. Alors expliquez-nous comment elles sont connectées ces caméras, comment ça fonctionne? Il faut savoir que la webcam, c'est le premier objet connecté. Ça va être quelque chose comme en 96, ils avaient branché une caméra pour voir s'il y avait du café dans la machine à café. C'était le premier objet connecté à Internet. Un peu tendance à l'oublier parce qu'aujourd'hui l'IoT est devenu un mot qui regroupe beaucoup de choses. On n'est pas au niveau d'une montre connectée, de toutes ces choses qu'on va embarquer, du bouton Amazon où j'appuie pour commander ma lessive. Ça a évolué vers ça, mais initialement, la webcam, c'est le premier objet connecté. Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire, entre guillemets, entre des webcams classiques, justement, qu'ils utiliseraient en station, et vos webcams à vous? Alors, la webcam, traditionnellement, c'était la caméra de vidéosurveillance. La vidéosurveillance, c'était pour surveiller, pour voir s'il y a quelqu'un qui se cache dans le noir. Ça va monter les niveaux, alors sans rentrer trop dans la technique, ça va modifier la réalité pour voir les choses dans le sens sécurité. Nous, on veut voir le côté esthétique. Le côté esthétique, c'est un joli coucher de soleil. C'est une belle lumière. La caméra de vidéosurveillance va aller modifier ces niveaux pour unifier l'image. Et du coup, quand on unifie, on perd le charme. Donc votre valeur ajoutée, ce serait vraiment la qualité de l'image ou il y a d'autres aspects? La première chose, effectivement, pour nous, c'est la qualité d'image. C'est le rendu quasiment professionnel de chaque image que l'on produit avec nos caméras. La deuxième, ça va être la robustesse du matériel. Il neige, il fait -20, vous avez du givre, il faut monter, casser le givre. Nous, on a mis un système en place, un système de dégivrage qui va tout de suite enlever la coque de glace. Par exemple, il y a d'autres systèmes qu'on a mis en place. Et enfin, le troisième point au niveau des webcams, c'est le service, l'accompagnement. On se déplace avec nos clients sur le terrain. Par exemple, en station de ski, on va prendre un 4x4, on va faire tout le terrain, tout le domaine pour trouver les meilleurs emplacements avec eux. C'est un vrai véritable accompagnement parce qu'une carte postale, telle que nous on la revendique, la qualité d'image que l'on a nécessite une étude terrain. Elles sont connectées entre elles avec une application par exemple? Ça fonctionne sur batterie? Si ça se recharge? Comment ça fonctionne? Alors non, en général on est relié à Internet par Wi-Fi, câble réseau classique ou 3G. Et il nous faut l'électricité, on peut s'en passer, mais vraiment si l'endroit le mérite. Parce que c'est compliqué d'avoir des batteries et des panneaux solaires. Au niveau du coût? Ça, le coût, ça va dépendre du type d'installation que l'on veut. On va commencer à 1 500 € jusqu'à 7 500. Selon le besoin de la personne. Ça ne dépend pas de la personne, ça va dépendre du type de caméra. Nous avons 3 caméras, 2 caméras fixes et une caméra panoramique. Et ensuite, ça va dépendre surtout de l'emplacement. Est-ce que vous avez besoin d'un modem 3G? Si oui, ça coûte plus cher. Le solaire, je ne vous en parle même pas, on est tout de suite à 2 000 € de plus sur les tarifs que je vous ai annoncés. Donc on n'est pas que sur du B2B, on est sur du B2C aussi? B2B2C, on dit aujourd'hui. Nos clients sont les offices de tourisme, les destinations touristiques, les parcs d'attractions, parcs de loisirs, les hôtels, les restaurants, tous ceux qui ont chaque brochure où je vois un panorama à couper le souffle, ce sont nos clients. C'est quoi vos projets dans les années futures, l'évolution de Scaping? Là, on vient de lancer ScapeMe, qui est une solution de selfie XXL. C'est un, comment le dire très simplement,
Vous allez vous mettre dans un emplacement clairement identifié, par exemple devant la Tour Eiffel. On va venir vous prendre en selfie et on va dézoomer jusqu'à voir le cadre général dans lequel vous êtes. C'est à découvrir alors, souvent sur notre site internet, on l'a lancé la semaine dernière et ça sera installé dès cet hiver, 6 spots dans les 3 vallées. Eh bien, merci pour cet entretien et cette découverte.